entres dans n'importe quelle grande surface, n'importe quel grand magasin, n'importe quelle supérette, que tu sois aux États-Unis, en France et même dans toutes les capitales africaines, tu vois le même schéma encore et encore. Les personnes qui ont le moins de moyens vont gaspiller leur argent en faisant la queue pour acheter des choses qui les maintiennent activement dans la pauvreté. Ici, je ne te parle pas du fait de se faire plaisir de temps en temps, je te parle de cette chose précise qui crée un cycle de pauvreté si vicieux et si prévisible que si tu arrêtes simplement d'acheter ces choses, tu pourrais vraiment changer toute la trajectoire de ta vie financière en un claquement de doigts. Ce dont je veux te parler, j'observe ça depuis 10 ans. J'ai vu des familles coincées au même niveau financier année après année et quand tu regardes de près leur situation, ce sont toujours les mêmes 7 choses qui apparaissent dans leur caddie, dans leur placard et surtout dans leur allée de garage. Ce qui me rend le plus furieux par rapport à cette situation, c'est qu'il n'y a vraiment personne qui n'explique à ces gens pourquoi tous ces achats sont aussi destructeurs. Alors dans cette vidéo, je vais te donner ces 7 choses. Je vais vraiment te dire exactement pourquoi elles sont un poison financier et par quoi tu vas les remplacer définitivement. Et pour te permettre de comprendre, laisse-moi commencer par quelque chose qui pourrait te surprendre. Je suis né et j'ai grandi dans la pauvreté à Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. Ma famille n'avait pas grand-chose quand je naissais, mais mon père m'a appris une leçon qui m'a rapporté beaucoup plus d'argent que n'importe quelle stratégie d'investissement ou n'importe quel business. Mon père et même ma mère m'ont toujours répété ceci. Ils m'ont dit, Frédéric, ne dépense pas ton argent dans les futilités. Garde l'argent pour investir, garde l'argent pour acheter des terrains. C'est vraiment sur la base de ce conseil que j'ai compris quelque chose. J'ai compris la différence entre une mentalité de pauvre et une mentalité de riche. Et cette différence ne va pas concerner combien tu gagnes d'argent aujourd'hui. Cette différence ne va pas être combien d'argent tu as aujourd'hui. Cette différence, c'est ce que tu fais avec l'argent que tu as. Avec chaque dollar, chaque euro, chaque CFA qui passe entre tes mains. Quand tu as une mentalité de pauvre, tu te dis, j'ai de l'argent aujourd'hui, donc je le dépense aujourd'hui. Mais dès que tu commences à avoir une mentalité de riche, tu te dis systématiquement, j'ai de l'argent aujourd'hui, donc je vais le faire travailler pour moi. Et ce petit détour sur cette notion de mentalité était utile parce que les 7 choses que je vais te montrer sont toutes basées sur la mentalité de pauvre. La bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est que la manière dont tu penses aujourd'hui peut changer. Ça peut changer dès maintenant. Ça ne changera pas demain, aujourd'hui. À la fin de cette vidéo, quand je t'aurai montré ces 7 choses qui te vident, qui te dépouillent de ton argent, tu verras vraiment les choses différemment et ça va changer ta trajectoire pour le reste de la vie. Avant de continuer, je vais te parler d'une solution concrète. Parce que si tu me suis, tu veux forcément soutenir les initiatives entrepreneuriales afro et aussi optimiser tes gains d'argent. Alors, écoute-moi bien, car avec le sponsor de cette vidéo, je vais t'aider à faire les deux. Si tu vis aux États-Unis, au Canada et en Europe et que tu envoies souvent ton argent vers l'Afrique, j'ai une opportunité pour toi. Cette opportunité, c'est le sponsor de cette vidéo qui s'appelle Lemfi. Lemfi est une solution créée par un Africain qui te permet d'envoyer de l'argent vers l'Afrique sans frais. Lemfi te permet de le faire depuis les États-Unis, le Canada et l'Europe. Avec Lemfi, il n'y a pas de coût caché. Quand c'est sans frais, c'est sans frais. Avec Lemfi, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de contraintes inutiles. Et surtout avec Lemfi, ce qu'il y a de plus merveilleux, c'est qu'avec le code promo FRED500, tu reçois 15 € ou 20 $ de cashback après ton premier envoi de 100 € ou de 100 $. Tu as aussi la possibilité d'envoyer bien plus aussi, ton cashback te sera accordé. Utiliser Lemfi, c'est exactement ce que font les personnes qui sont intelligentes et sages. Les personnes qui ne gaspillent pas leur argent en frais d'envoi sur des plateformes qui font payer une fortune pour chaque euro envoyé. L'application Lemfi est disponible sur Google Play et sur App Store. Et je te mets dès à présent le lien dans la description de la vidéo. Ce que je te propose, c'est vraiment de l'utiliser maintenant. La première des choses, c'est la voiture neuve. C'est le plus grand destructeur de richesse que je vois dans les communautés afro, mais je le vois aussi dans les communautés à faible revenu. La bêtise que tu as peut-être déjà fait, que moi aussi j'ai faite au départ, c'est que dès qu'on obtient son premier emploi correct, ça peut être 40 000 € par an ou 50 000 € par an, tout de suite, la première des choses qu'on fait, c'est d'aller voir le concessionnaire pour signer pour une voiture neuve. Une voiture à 35 000 € avec un prêt sur 6 ou 7 années
à 8% d'intérêt. Mon ami, si tu ne le sais pas encore, c'est du suicide financier tout simplement. Parce qu'une voiture neuve perd environ 20% de sa valeur dès que tu la fais sortir de chez le concessionnaire. C'est-à-dire au moment où tu passes le portail du parking du concessionnaire, ça y est, s'il t'a coûté, admettons, 30 000 euros, ben tu viens de perdre 6 000 euros. C'est la plus grosse perte de ta vie. 6 000 euros en quelques secondes. Si je reprends l'exemple de la voiture à 35 000 euros, tu viens de payer 35 000 euros pour quelque chose qui vaut maintenant 28 000 euros quelques secondes après. C'est débile. Donc tu es déjà à moins 7 000 euros et tu n'as même pas encore fait la première mensualité. Sur les 5 années qui vont suivre, cette voiture va perdre sa valeur. Elle va perdre 40 à 50% de sa valeur et ton véhicule qui a coûté 35 000 euros neuf va peut-être valoir 15 000 euros à 18 000 euros après 5 ans. Mais toi, tu continues à payer un prêt qui, intérêt inclus, va te coûter 40 000 euros au total. Or, les personnes qui sont riches ne raisonnent pas comme ça. Elles vont acheter une voiture qui a déjà fait 2 à 4 ans dans les mains de quelqu'un d'autre. Une voiture qui a déjà 4 ans a encore la majorité de sa durée de vie. La voiture, elle est encore fiable et on va même dire qu'elle est quasi neuve. Mais pourtant, tu viens d'économiser 15 000 euros rien qu'en dépréciation de la valeur de la voiture. Ça, c'est le cas pour toutes les voitures du marché qui vont coûter entre 35 000, 40 000 ou 50 000 euros. En général, 4 ans plus tard, elles ont perdu 15 000 euros. Donc pourquoi aller prendre une voiture à 50 000 euros alors que tu peux acheter la même voiture pour 15 000 euros moins cher? Est-ce que tu sais que si tu investis 15 000 euros avec un rendement annuel moyen de 10%, dans 30 ans, cela va représenter 260 000 euros. Donc si tu es intelligent, je te propose d'échanger l'odeur d'une voiture neuve contre un quart de million d'euros qui va te servir à ta retraite. La deuxième chose qui te rend pauvre, ce sont les tickets de loterie et les jeux à gratter. La loterie, c'est une taxe invisible qui s'applique aux pauvres. Elle s'applique aux gens qui ne savent pas faire des maths simples, des maths niveau primaire. Et quand je dis ça, ce n'est pas de la méchanceté, c'est factuel, c'est la réalité. Est-ce que tu sais que si je prends tes chances de te faire frapper par la foudre 2 fois, et tes chances de gagner à l'euro million ou à n'importe quelle loterie de ton pays, tu as plus de chances de te faire frapper par la foudre. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est-à-dire que la loterie, c'est vraiment une arnaque de haut niveau. Si on prend les tickets à gratter, les chances de gagner quelque chose sur un ticket à gratter sont de 1 sur 4. Tu me diras, c'est plus avantagé. Mais lorsque tu regardes les gains sur les tickets à gratter, en général, ce sont des gains qui sont inférieurs au prix du ticket. Et ce qui me rend plus fou, c'est qu'il y a des études qui montrent que les foyers qui gagnent moins de 30 000 euros par an dépensent environ 5% de leurs revenus en tickets à gratter et en loterie. 5% les amis, ça représente 125 euros par mois. 125 euros par mois investi à 10% pendant plus de 30 ans, ça représente 270 000 euros par mois cash qu'on pourra dépenser lorsqu'on n'aura plus la force de travailler. Donc ce que tu es en train de faire, c'est que tu es en train de dilapider ta retraite pour le fantasme juste de devenir riche rapidement. La loterie, c'est un monstre qui se nourrit de l'espoir. Je comprends que quand tu es fauché, quand tu es en difficulté et que tu ne vois pas d'issue, tu te dis que dépenser 5 euros pour un rêve, ça semble raisonnable. Mais non, ça ne l'est pas. Parce que la vérité, c'est que l'espoir n'est pas une stratégie financière. La sortie de la pauvreté ne passe pas par la chance dans la plupart des cas. Elle passe par la discipline, la régularité et le fait de faire travailler son argent au lieu de le jeter par la fenêtre. Si aujourd'hui tu dépenses de l'argent dans la loterie, dans les paris sportifs, les 1xBet et compagnie, je peux te dire d'arrêter ça maintenant. Aujourd'hui, prends cet argent et investis-le en bourse. Aujourd'hui, on peut investir en bourse désormais dans tous les continents. Même en Afrique, il y a la BRVM. Allez et investissez en bourse maintenant et arrêtez de jeter votre argent dans des futilités, dans des paris sportifs qui ne servent à rien. Le S&P 500, le CAC 40, la BRVM, c'est ça tes vrais tickets de loterie. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que tes chances de gagner sont presque garanties, surtout si tu laisses ton argent travailler suffisamment de temps. La troisième chose qui tue ta pauvreté, ce sont les prêts sur salaire et les avances de trésorerie. Il y a même des gens qui le font clandestinement qu'on appelle des bailleurs de fonds. Et tout cela, que ça vienne de la banque, que ça vienne des bailleurs de fonds, tous ces gens-là, ce sont des prédateurs. Et moi, je pense qu'on devrait tous les arrêter et les foutre en prison. Parce que comment ça fonctionne un prêt sur salaire? Tu as besoin de 500 euros aujourd'hui. Le gars, il va te dire, OK, je vais te prêter 500 euros, mais tu vas me rembourser avec un intérêt de 15%, par exemple, dans 2 semaines. Il y a même des gens qui vont jusqu'à 30% pour 30 jours. C'est aberrant, les amis. C'est aberrant.
errant. Mais ce que personne ne te dit, c'est que 75 € pour un prêt de 500 € remboursé dans 2 semaines, ça correspond à un taux annuel de 390%. 390% d'intérêt. Mais ceux qui font ça sont des sorciers, c'est pas possible. Donc ce que je viens de dire là, c'est que même les cartes de crédit qu'on dit qu'elles sont chères là, à 20%, elles sont moins pires que les prêts sur salaire. Les prêts sur salaire sont 20 fois pires. Et malheureusement pour toi, tu vas pas t'arrêter à un seul prêt. Parce que 2 semaines plus tard, tu auras toujours les mêmes difficultés de 500 € plus que ton bailleur de fonds t'appauvrit. Donc, tu vas renouveler le prêt. Et donc, de prêt en prêt, même sans te rendre compte, tu vas te retrouver à payer 300 € pour un prêt de 500 €. Je vais vous dire quelque chose que je ne peux pas prouver encore statistiquement. Mais la plupart des gens qui vont recourir au prêt sur salaire ont tendance à recourir à plusieurs prêts sur salaire. C'est-à-dire que quand tu commences une fois, ça devient vraiment comme une spirale sans fin, un cercle vicieux. Tu rentres dedans, ça devient un peu ta routine. Et quand je te dis ça, peut-être que dans ta tête, tu te dis, mais Frédéric, j'ai besoin de cet argent maintenant. Ma voiture est en panne, mon loyer, il faut que je le paye. Qu'est-ce que je suis censé faire à la place? Voici ma réponse et tu en fais ce que tu veux. D'abord, ne te mets plus jamais de la vie dans cette situation. La deuxième des choses, c'est qu'il faut que tu te constitues un fonds d'urgence. Même si ce n'est que 25 € par mois, commence aujourd'hui à épargner. Mets-toi un fonds d'urgence que tu ne touches jamais. Ensuite, si tu es déjà dans l'urgence, par exemple, que tu dois ton loyer ou que tu as un truc à payer, appelle ton propriétaire et demande un délai. Appelle la compagnie d'électricité et mets en place un plan de paiement. Demande à ton employeur une avance. Vaut mieux que ce soit ton employeur qui te donne une avance que ton bailleur de fonds. Toutes les options que je viens de te dire sont meilleures qu'un prêt sur salaire. Ne tombe jamais dans les prêts sur salaire à 15-30%. Et si tu es déjà dans ce cycle, je vais te donner un conseil tout simple. Arrête de payer cette personne. Arrête de payer ce bailleur de fonds. Arrête de payer l'organisme à qui tu as emprunté cet argent. Fais l'autruche, ne réponds plus et assume juste les conséquences. Oui, ils vont te harceler. Si c'est auprès d'un organisme, oui, tu vas être fiché à la Banque de France ou tu vas être, fiché à la Banque centrale de ton pays. Oui, il y a des conséquences. Mais ces conséquences sont moins pires, je peux te promettre, que le fait de t'enliser dans cette situation en permanence et de ne jamais en sortir. Ce sont des voleurs, 390% d'intérêt par an, ça ne se fait pas. C'est vraiment du meurtre, mais à ciel ouvert. La troisième chose qui détruit ton avenir et qui t'appauvrit fortement, c'est vraiment tous les achats de biens de consommation en plusieurs fois. C'est l'un des pièges sur ta richesse les plus sournois parce que ça paraît toujours abordable. En fait, tu entres dans un magasin et là, tu vois par exemple un salon, un canapé avec un ensemble, table basse et tout. Et c'est marqué, prenez ce salon pour seulement 69 € par mois. Pour toi, c'est pareil, la bonne occasion. C'est la même chose quand tu vois un grand écran, plus grand même que ce qu'il y a besoin dans ton salon, à 39 € par mois. Pour toi, tu te dis, ok, ça semble faisable. Mais il faut vraiment être intelligent. Quand on te dit 69 € par mois pour un canapé, pendant 72 mois, ça fait 6 ans de ta vie où tu vas payer au total 5 000 €. Et si tu vas payer 5 000 € pour un canapé dont la valeur neuve sur Alibaba ou sur, AliExpress est de 1 200 €. Donc ça signifie que on te fait payer un produit 4 fois le prix de sa valeur neuve. Ce n'est pas normal et c'est débile de ta part de tomber dans un tel piège. Ces gens gagnent des milliards sous votre dos. Leur stratégie, c'est de cibler chaque année des personnes qui n'ont pas les moyens de prendre un crédit pour, par exemple, équiper leur maison ou qui ne peuvent pas obtenir un financement classique. Ces gens savent exactement ce qu'ils font. Ils comptent sur le fait que tu sois focalisé sur les mensualités plutôt que sur le coût total. En France, on est moins soumis à ça. C'est plutôt bien régulé. Mais dans la plupart des pays, même comme aux États-Unis ou même certains pays d'Afrique ou d'autres pays dans le monde, il n'y a pas de relation directe entre le prix total que tu vas payer pour ton bien et le prix du bien neuf. C'est-à-dire que c'est du x4, du x5. Ils n'ont aucun scrupule pour faire ça. Donc ne tombe pas dans ce panneau, s'il te plaît. À la place, ce que je te propose, c'est vraiment d'acheter des meubles d'occasion. Va sur Facebook, la marketplace. Tu vas sur Le Bon Coin. Tu vas sur toutes les marketplaces des ventes d'occasion de ton pays. Et tu vas chercher les ventes de succession, les friperies. Avec ça, tu peux meubler tout un appartement pour 500 € à 1 000 €. Est-ce que ce sera parfait? Non.
Est-ce que tu auras des biens neufs? Non. Mais tout ce que tu auras dans ton salon, c'est à toi. Tu ne dois à personne. Tu n'as pas de paiement à faire toutes les fins de mois pour ça. Et quand ta situation financière va s'améliorer, tu pourras changer. Parce que quand on réfléchit bien, pour l'instant, ton travail, c'est pas d'avoir les plus beaux meubles, c'est pas d'avoir les plus beaux électroménagers. Pour l'instant, tu es pauvre. Donc ton travail, c'est de ne plus être pauvre, tout simplement. La cinquième des choses dont je vais te parler, et beaucoup de gens ne se rendent pas compte, ce sont les garanties prolongées et les assurances sur les petits objets. Ça, c'est quelque chose qui existe beaucoup en Occident. C'est-à-dire que quand tu achètes un produit, il est déjà garanti, mais tu vas voir par exemple sur Amazon ou sur d'autres plateformes, on te propose des garanties additionnelles. Par exemple, si tu achètes un téléphone, ils vont te proposer une assurance téléphone à 11 € par mois. Si tu achètes un ordinateur, on va te proposer un plan de protection sur cet ordinateur, par exemple contre la casse, contre le vol ou je sais pas quoi d'autre. Ils font ça sur tout, même sur des écouteurs. Ils vont te proposer des garanties. C'est complètement absurde. Lorsque tu fais le calcul, c'est juste du vol. Parce que lorsque tu achètes un ordinateur à 1000 € par exemple, ils vont te proposer une garantie de 3 ans pour 200 €. Or, ce que personne ne vous dit, c'est que la plupart des fabricants couvrent déjà la première année. C'est-à-dire que pour chaque outil neuf que tu achètes, tu as déjà une garantie couverte par le constructeur qui est de 1 an ou de 2 ans. La deuxième chose qu'ils ne vous disent pas, c'est que si vous avez une banque, surtout une banque traditionnelle comme Société Générale, Crédit Agricole, etc., la plupart des cartes bancaires vont prolonger déjà cette garantie d'1 an supplémentaire. Donc, dans la plupart des cas, on te fait payer 200 € pour quelque chose que tu possèdes déjà. L'autre chose qu'on ne te dit pas, ce sont les statistiques. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des appareils tombent en panne dans les 90 premiers jours. Et s'ils ne sont pas tombés en panne dans les 90 premiers jours, ils ont tendance à durer beaucoup plus longtemps que 3 ans. Donc, en payant 200 € tu assumes un risque qui n'arrivera probablement pas. Je vais te prendre un deuxième exemple. Tu prends l'assurance téléphone, c'est encore pire. Tu vas payer 11 € par mois, donc ça signifie 132 € par an. Écoute-moi bien, 132 € par an. En cas de casse, tu dois encore payer une franchise. Ils vont te dire, par exemple, tu dois payer 200 € de franchise pour qu'on puisse prendre en charge ton téléphone. Donc, tu payes 132 € par an et en plus, tu payes 200 € de franchise pour qu'on puisse prendre en charge ton téléphone. Si j'étais à ta place, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais mis les 11 € par mois de côté. Tout simplement, plutôt que de donner ça à l'assurance. En 2 ans, tu as plus de 250 €. Si ton téléphone casse, écoute, tu remplaces ton téléphone ou tu payes pour les réparations. Sinon, tu gardes l'argent et ça te fait de l'argent en plus. Ces petites choses-là sont importantes. Les seules choses qui méritent une assurance sont celles qui te ruineraient financièrement si tu les perdais. Je pense à ta maison, ta voiture, ta santé et même ta vie, surtout s'il y a des gens qui dépendent de tes revenus. Ça, tu peux les assurer. Le reste ne compte pas sur les assurances. Assure ça par toi-même en faisant une épargne. La sixième chose que personne ne vous dit, mais qui vole vraiment ta vie, qui vole ta vigueur et ton argent, ce sont les abonnements premium à la télévision et au streaming. Oui, Netflix et tout ça, compagnie, tous les abonnements au câble, etc. Que des conneries. Parce que je connais des gens qui gagnent 35 000 € par an et qui payent 200 € par mois pour les chaînes internet. Bien sûr, quand tu fais la combinaison, tu prends Amazon Prime, tu prends Netflix, tu prends je sais pas quoi, les machins africables pour regarder les vidéos, les chaînes africaines et plein de choses. On a l'impression que toi, tu es la personne qui veut regarder tout ce qui se passe dans le monde. Mais en réalité, tu ne regardes même pas une seule de ces chaînes pendant tout le mois. 200 € par mois. 200 €, c'est 2400 € par an, les amis. Sur 10 ans à 10%, ça rapporte 40 000 €. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. 2400 € par an sur 10 ans placé à 10%, ça rapporte 40 000 €. Donc ça signifie que tu échanges 40 000 € de richesse future contre des séries que tu pourrais avoir gratuitement sur Internet. Moi, je pense que tu n'as pas besoin de tout ça. Tu as besoin juste d'une connexion Internet, donc bien sûr d'un abonnement à ta box. Et c'est suffisant. Choisis 1 ou 2 services et fais-les tourner. Les séries, tu vas toujours trouver. Si tu cherches, tu trouves. Il y a les moyens de voir toutes les séries que tu veux sur Internet. Le 7e voleur d'argent, mais je sais c'est vraiment un voleur, c'est tout ce qui est restauration rapide, les restaurants et les achats de plats préparés directement dans les supermarchés. Ça, c'est insidieux parce que, au fait, ça paraît insignifiant, mais ça te vole petit à petit tous les jours. Tu vas laisser 5 € par-ci, 8 € par-là, 12 € pour un petit déjeuner.
Je vois ça tous les jours au quotidien. Je vois des gens qui sont moins payés que moi, qui dépensent dans des sushis à 25 €, qui dépensent dans des Starbucks. Pour un café, tu payes 5, 6, 7 €. Je me demande, mais comment ils font? Ce qu'il faut avec ce type de dépenses, c'est que ça s'additionne beaucoup plus vite que tout le reste. C'est-à-dire que c'est le plus violent des voleurs parmi tout ce que j'ai listé. Il y a une statistique qui montre que l'Américain moyen dépense à peu près 3 600 € par an en restauration rapide. 3 600 € par an. C'est la même chose en France et c'est même pire en France parce qu'en France, culturellement, on va beaucoup au restaurant. Et finalement, même la diaspora africaine qui vit en Occident n'est pas épargnée parce que nous-mêmes, on est des gros consommateurs et on a tendance à fréquenter ou en tout cas à calquer le mode de vie occidental. Si tu prends une personne qui déjeune à 10 € par jour à chaque fois qu'il va travailler, donc qui déjeune dehors, 10 € seulement, ça fait 200 € par mois. Or, aujourd'hui, pour ceux par exemple qui travaillent dans les grandes capitales, qu'on prenne des capitales comme Abidjan, qu'on prenne des capitales comme Dakar, comme Paris, qu'on prenne des capitales comme New York, c'est impossible de manger, de déjeuner dans un restaurant à 10 €, 6 500 francs CFA. Dans beaucoup de pays, c'est impossible. Tu vas dans un restaurant, tout de suite, c'est 10 000 francs CFA, donc 15 €. En France, c'est 15 €, 20 €, 25 €. 25 €, entre 20 et 25 €, c'est ce que ça me coûte quand je vais sur Paris, quand j'ai décidé de déjeuner seul. 25 €. Donc, si vous multipliez ça par 20 jours ouvrés, si je partais sur Paris 20 jours ouvrés, ça m'aurait fait 25 fois 20, les amis. C'est beaucoup trop d'argent. Et ça, en fait, si je prends juste la base de 10 €, ça fait 200 € par mois. Et le fait de préparer chez soi-même les repas, vous aurez juste dépensé 50 €. Donc, la différence entre quelqu'un qui dépense 50 € parce qu'il fait ses repas tout seul et quelqu'un qui dépense 200 € par mois, elle est de 150 €. 150 €, c'est beaucoup d'argent. Sur un an, ça fait 1 800 €. Et lorsque tu investis ça sur 10 ans à 10%, tu es déjà à 30 000 €. Donc, chaque fois que tu choisis la commodité, chaque fois que tu choisis les restaurants, chaque fois que tu choisis de commander sur les Uber Eats, les Yango et tout ça, en fait, tu choisis de rester pauvre, tout simplement. Donc, si tu as bien compris ma vidéo, tu as aussi compris une chose. Je t'ai listé 7 choses qui t'appauvrissent, qui te ruinent. Et tu vas remarquer que ces 7 choses ont quelque chose en commun. Elles ont en commun la gratification immédiate. Donc, il faut voir que la mentalité de pauvre, c'est une mentalité à court terme. La mentalité de riche, c'est simplement une mentalité à long terme. Lorsque tu vas commencer à penser à long terme, toute ta relation avec l'argent va complètement changer. Donc, si tu veux passer à l'action, choisis déjà parmi ces 7 choses, une chose que tu vas arrêter dès cette semaine, que tu vas arrêter d'acheter, une habitude que tu vas changer. Et rappelle-toi de ceci, à chaque fois que tu évites de dépenser 5 €, tu ne choisis pas d'économiser 5 €. Tu choisis ton avenir à la place des satisfactions futiles du présent.